Vous regardez New York Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Le Parlement togolais a adopté ce 25 mars 2024 le régime parlementaire. Le vote a connu plus des 4/5 requis pour adoption. Le pays rentre de ce fait dans une 5e république où le président sera désormais élu par l'Assemblée. Quel regard porte le mouvement des républicains centristes sur cette nouvelle disposition? Je reçois sur ce plateau le président du MRC. Il est député à l'Assemblée nationale togolaise, Abbas Kabwa. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Charlotte, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. C'était donc hier, le Parlement togolais a adopté le régime parlementaire en vote qui a connu plus des 4/5 requis pour adoption. Dans quelle ambiance est-ce que les débats se sont déroulés? Oui, et je vous remercie Charlotte. Vous savez, c'est la sérénité. Parce que j'ai toujours dit que quand vous parlez des problèmes de la nation, c'est avec responsabilité et sérénité. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes des élus de la République togolaise. Nous ne sommes pas élus par des chèvres ou, je ne sais pas, etc. Nous sommes des responsables, comme l'ont été d'autres avant nous, et comme le sera encore dans quelques moins de 20 jours, 30 jours, et d'autres encore. Mais ça s'est très bien passé. Toute une journée de débat. Ah oui, de toute discussion. une journée. Moi, je suis rentré chez moi ce matin, vers 1h du matin. Mais alors là, quand vous finissez, vous vous dites que, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que vous vous retrouvez du jour au lendemain avec une nouvelle constitution, vous venez de le dire. Désormais, c'est la 5e République qui prend forme. De toute façon, elle sera promulguée dans 15 jours par le président de la République, sinon ça devient, après 15 jours, loi de la République. C'est la nouvelle constitution togolaise. Quoi que disent certains marchands d'illusions, c'est la nouvelle constitution de notre République qui est née hier, 25... peu avant 0 heure. Après une journée de débat, ce mardi, vous le disiez tantôt, l'adoption d'une nouvelle constitution est rendue donc officielle. Pour quels grands changements, quels sont les grands changements? Vous savez, le changement majeur, c'est la désignation du président de la République désormais. Désormais, c'est un scrutin indirect. Ce n'est plus vous et moi, allez nous aligner devant un bureau de vote. Non, c'est fini. C'est le Parlement et le Sénat qui se réunissent en congrès, les deux chambres, en congrès, pour élire le président de la République togolaise qui désormais va jouer le rôle d'arbitre. C'est extrêmement important. Cela dit, on va désormais parler de chambre haute, chambre basse, puisqu'on aura aussi, on va élire les Sénats. Il y a la chambre basse, il y a la chambre haute. C'est le Parlement, la chambre basse, et puis la chambre haute, le Sénat. Le Sénat. C'est les deux réunis qui vont élire le président de la République dans la majorité. Voilà. C'est la majorité qui présente le nom de son candidat et il est élu. Alors, après son élection, il faut élire également le président du Conseil d'État, c'est-à-dire ancien Premier ministre au Togo, puisque désormais, il n'y a plus Premier ministre dans la constitution togolaise. C'est président du Conseil d'État, chef du gouvernement, qui a la plénitude désormais du pouvoir. Il est chef suprême des armées, voilà les grandes innovations. Chef suprême des armées, il nomme aux fonctions militaires et civiles. Il gère quotidiennement l'État togolais, donc ça veut dire les finances. Il se connaît de tous les problèmes du Togo de A à Z. Et il en informe le président de la République. C'est la nouveauté. Voilà. Ce n'est plus le président de la République comme aujourd'hui. Non, c'est fini. Alors, désormais, l'Assemblée nationale devient l'organe central qui devient l'arbre à palabre de tous les Togolais. Que les gens arrêtent de tergiverser. Maintenant, il faut travailler sur le terrain. Et quand vous avez 113 députés, eh bien, quand vous êtes un bon politicien comme moi, vous comprendrez qu'il faut faire la course pour avoir la moitié de 117 pour pouvoir apporter le changement tant voulu. Parce que c'est une perche. Autre innovation majeure. Le président de la République togolaise a désormais un mandat unique de 6 ans, non renouvelable. 6 ans, non renouvelable. Le président du Conseil d'État, qui est chef du gouvernement, également, est élu pour un mandat de 6 ans.
Point. Tout comme les députés à l'avenir. Non. Les députés, les sénateurs sont élus pour 6 ans renouvelables. Voilà. Vous êtes le président du MRC. Cette nouvelle constitution, c'est à l'actif du Parlement sortant, Oui. dont vous faites partie. En tant que député, quels sont vos commentaires sur... Je vais vous dire, ce n'est pas nouveau. Le Togo a déjà expérimenté. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vont dans tous les sens. Le Togo a déjà expérimenté le régime parlementaire. C'était en 1992 et 91. Et après la conférence nationale. C'est les mêmes individus qui ont empêché Kofigo de mettre en application ce système qui a en réalité réussi sous d'autres cieux. Pourquoi pas? Si ça réussit ailleurs, pourquoi ça fait aussi au Togo? Au Canada, c'est ce système. En Angleterre, c'est ce système. En Allemagne, c'est le système parlementaire. En Italie, en Éthiopie. Et vous verrez que dans la sous-région désormais, tout le monde va vouloir copier le Togo. Avec les histoires de coup d'État, toute velléité de coup d'État avec ce système est complètement forclos. Vous allez faire coup d'État. Quels sont les avantages que vous y voyez? Mais oui, et je viens de vous citer le principal avantage, c'est que tout le monde est à l'abri. La haute sécurisation de nos institutions. Voilà. Ce système protège toutes les institutions. Mais vous allez faire coup d'État contre qui? Pour faire coup d'État, il faut passer par au moins 73 députés. C'est-à-dire la moitié de 113 pour pouvoir renverser le président du Conseil d'État qui, en réalité, je vous dis, a l'effectivité du pouvoir désormais. Il promulgue les lois et il nomme aux fonctions militaires et civiles. Il est chef suprême des armées. C'est bien spécifié, ce n'est plus le président de la République, c'est fini. Alors, c'est là où j'exhorte ceux qui allaient dans tous les sens, que oui, coup d'État constitutionnel en cours, 7 ans de mandat, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pipé tout ce machin-là, mais on ne gère pas. Quand vous aspirez à devenir président de la République ou bien gérer le pays un jour, on ne travaille pas avec des réunions de la rue, c'est pas possible. Moi, j'étais très remonté quand j'ai appris ça, parce que je suis député quand même. Et quand j'apprends ça de la part des gens aussi, qui se disent tantôt juristes, d'autres économistes, bon peut-être qui jouent leur propre partition dans cette machin, mais ça me choque et je me demande parfois si vraiment réellement nous sommes tous Togolais ou bien machin. Parce que quand vous allez dans tous les sens comme ça, c'est pas possible. C'est comme une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux à 24 heures de l'ouverture des travaux. Et avec les noms. Moi, je m'appelle pas. Justement, je vous pose la question. Vous avez participé au débat en tant que député. Est-ce que vous êtes signataire? Non, je ne suis pas signataire, mais je suis très content qu'un groupe, enfin, se lève pour proposer, pour faire cette proposition, n'est-ce pas, à tout l'hémicycle. Et quand vous regardez les signataires, il n'y a pas que les députés de l'UNIR. C'est ça qui est fantastique. Et il y a PDP, il y a des indépendants et tout ça, etc., etc. Mais, alors, là, c'est des gens qui ont pris des engagements vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord et vis-à-vis du peuple togolais. Parce que les gens se sont dit, mais attendez, finalement, on va où? Parce que il faut toute raison et machin, mais il faut que les gens redescendent sur terre. C'est une expérience, une nouvelle expérience que nous allons refaire pour voir ce que ça aussi, ça va donner au pays. Mais je dis, et je le reprécise, je suis de l'opposition plurielle et multiforme. Je dis simplement qu'avec ce système, on ne doit pas perdre son temps à tergiverser. Il faut travailler sur le terrain désormais. Parce que tout est possible avec ce système pour que l'opposition puisse prendre le pouvoir au Togo dans très bientôt. La nouvelle constitution donc vient supprimer le poste de président de la République. On aura un président, si je peux le dire, honorifique, avec un président du Conseil. Il joue le rôle d'arbitre. Tout à fait. Et dans ces conditions, que devient l'élection présidentielle de 2025 prévue? Depuis hier, c'est fini. L'année prochaine, il n'y a pas d'élection. Je l'ai dit tantôt, c'est l'Assemblée nationale. En clair, il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo. Mais non, il y aura l'élection présidentielle à l'Assemblée nationale. Et réunie en congrès avec la Chambre haute, qui est le Sénat. Et voilà, pour choisir le président de la République. Suffrage en direct, comme vous l'avez dit. C'est pour cela que je disais tantôt que c'est maintenant même que la politique va être
très attrayante à faire au Togo. C'est-à-dire? Ah oui. Eh bien, il faut être sur le terrain, permanemment. Il faut convaincre les gens. Il faut avoir le plus grand nombre de députés. C'est ça. Quand vous avez le plus grand nombre de députés, vous êtes automatiquement en pole position. Et oui, c'est ça le problème, parce que vous allez proposer votre candidat, il passera comme une lettre à la poste. Il n'y a pas le feu. Mais quand vous êtes extrême minorité, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pour cela qu'il faut arrêter de parlementer, de discutailler, de tirer par-ci, par-là, que oui, vous visez un seul homme. Il faut travailler sur le terrain. Et tout est possible après du terrain. Le travail que vous allez faire sur le terrain. Voilà. Justement, la campagne pour l'élection législative, les élections législatives et régionales s'ouvrent dans une semaine. Le MRC participe à ces élections. Ben, nous participons à ces élections-là, les deux d'ailleurs. D'ailleurs, puisque nous sommes partis politiques, il faut animer la vie politique du Togo. On a créé nos partis pour conquérir des sièges, etc., le pouvoir. Mais nous participerons à ces élections. Je voudrais quand même revenir sur une des innovations également de la nouvelle Constitution. La Cour suprême va disparaître pour devenir la Cour de cassation. C'est extrêmement important avec les différentes chambres qui vont la meubler. Et c'est aussi une grande innovation au Togo. La Cour constitutionnelle également aura désormais un seul mandat unique de 7 ans, non renouvelable. Bon, pour que les gens ne disent pas, voilà, c'est les éternels membres que vous avez l'habitude de voir, les enfants qui ont 10 ans après, quand ils atteignent leur majorité, c'est les mêmes personnes. Tout ça, désormais, c'est fini. À la seule différence que la CENI reste dans sa forme actuelle. Ça veut dire nous avons au Togo une CENI politique et non technique. Passage à une 5e république avec un régime parlementaire. Exact. Les commentaires, en tout cas, chacun y va de son commentaire au niveau de la population. Pour certains, c'est une inquiétude, pour d'autres, c'est rassurant. En français facile sur le terrain, vous, comment est-ce que vous comptez pouvoir l'expliquer aux citoyens lambda? Oui, hier, j'ai dit cela dans le débat général. Et j'ai dit que c'est une bonne chose de proposer. Mais c'était bien que le groupe de 21 députés signataires donc, de la saisine du bureau de l'Assemblée nationale fasse un travail sur le terrain. D'abord, c'est extrêmement important. Il faut informer. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Parce que les gens ont oublié, hein, ça fait déjà 30 ans qu'on l'a expérimenté. Il a fait allusion à Joseph Kofigo tout à l'heure. Après la conférence nationale, c'était le régime parlementaire qui était au Togo. Il y a paix à son âme, et passait son temps à inaugurer les chrysanthèmes dans les cimetières. Donc, vous comprendrez que aujourd'hui, il faut expliquer. Moi, je suis obligé depuis hier nuit, dès que je suis rentré, je me suis dit, mais tiens, j'ai un grand chapitre à serrer dans ma campagne. C'est justement le travail que nous venons de faire dans la Constitution, la 5e République. Il faut expliquer pourquoi ce basculement-là, de la 4e vers la 5e, c'est extrêmement important, aussi bien pour les apprenants que pour nos militants, bon, ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école. Il faut leur expliquer dans toutes les langues les avantages et tout que ça offre désormais. Aujourd'hui, personne ne peut plus dire qu'il y a un seul homme qui est au pouvoir et qu'on a concentré tous les pouvoirs dans ses mains. Je vous donne un exemple. La Cour constitutionnelle, 9 membres. Le président de la République doit nommer 3 sur les 9. Imaginez qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale qui doit élire les 6 autres, selon que, avec la Chambre haute qui est le Sénat, mais il a les 9. Il a les 9. Ce n'est plus le cas. Que ce soit la HAC, etc., c'est fini. Désormais, leur choix ne dépend plus du président de la République. Voilà, c'est ce que je voulais que tout le monde constate. Le président, désormais, joue au grand patriarche. Il est le père de tous les Togolais, il couvre tout le monde. Bon, le président du Conseil se concerte avec lui régulièrement. Et c'est le président du Conseil d'État qui négocie et ratifie
signe les accords que le Parlement ratifie. Alors là, c'est fantastique. Non, nous venons de faire un grand bond. Et c'est pour ça que je vous parle de Commonwealth. Et justement, le Togo est pays membre de Commonwealth. Comment, en tant que député, expliquerez-vous la nécessité d'opter pour une nouvelle constitution? On sait qu'au Togo, elle a déjà été modifiée au moins 3 fois déjà. Oui, mais la constitution a été modifiée à chaque fois. Un changement en cette période précise? Non, il n'y a pas une période spéciale, hein, de toute façon. Et ceux qui disent que l'Assemblée est folklore, c'est faux. Ni illégitime, ni illégal. Parce que vous êtes en fin de mandat depuis... Nous ne sommes pas en fin de mandat. Attention, le pays continue par vivre. C'est la continuité de l'État. Il ne faut pas que les gens tergiversent. Non. Aucune disposition, aucun alinéa n'a été prévu à l'article 52 qui dit ceci. Les députés de la République togolaise restent en fonction jusqu'à l'installation de leur emploi. Point. Il n'y a pas un autre alinéa qui vient contredire que, à partir de cet instant-là, leur pouvoir de légiférer est diminué de 15%, de 50%. Il faut que les gens arrêtent ça. Hein. Quand ce n'est pas eux, ça ne doit pas être les autres. Non, moi je ne suis pas dans ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. La loi est extrêmement claire là-dessus. Maintenant, la prochaine assemblée, comme tout le monde aura la chance de venir siéger, on va s'entendre là-bas pour créer les différents verrous qu'on posera. Et si ça passe, parce que là aussi, il faut grouiller pour avoir une majorité. Ça, c'est un. Et de deux, d'arrêter de dire nous, c'est nous, les autres, c'est les autres. Non. Pour une fois, il faut dire Togolais, c'est Togolais. Voilà. Nous, c'est quoi ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Voilà. La nouvelle loi sera promulguée dans 15 jours. Oui, Vous dites, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer après cette étape? Fini. Mais c'est fini, on va élire le président. On aura d'ici là, vous venez de le dire, hein, la campagne s'ouvre dans 1 semaine et demie, le 4, précisément le 4 avril. Et puis 15 jours plus tard, c'est l'élection. Et c'est fini, c'est parti, dans 3 mois. Et je crois que le grand chantier est lancé. Et dans la foulée interviendra la fête nationale du Togo. Ouais, le 27 avril, c'est mon anniversaire en plus. Vous êtes né en bonjour. C'est vrai, tout le Togo fête pour moi, madame. Plus de 60 ans après l'indépendance. Oui. Au niveau du MRC, vous discutez également du bilan, de l'évolution, de comment ça évolue au niveau politique au Togo. Oui, vous savez, c'est mitigé de faire le bilan après 60 ans. Vous avez vu avec les coupures d'électricité, on vous dit que nous sommes incapables de gérer même l'énergie et tout. C'est autant de priorités, autant de chantiers auxquels il faut faire face. Et je crois que le moment est venu désormais de se retrouver en Togolais. Et j'ai dit tantôt que le Parlement va devenir le grand arbre imparlable, où tout le monde va se retrouver, puisque les mêmes qui crient sont ceux qui ont les plus grandes listes pour ces élections. Vous comprenez? Bon, j'ai vu des gens, ils ont couvert tous les territoires. Alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'attrayant. Quand vous avez accepté d'être dans le Sénap, qui est devenu CPC, eh bien, ça veut dire que vous êtes embarqué. Vous ne pouvez plus reculer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la suite logique du CPC. Voilà, on n'a attrapé personne. Il y avait ANC dedans, il y a le CAR, il y a le MRC, il y a UNIR, il y a UFC, et il y a ADI, il y a CPP, UDR Togo, Santé du Peuple, Bâtir, etc., etc. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous avez vu les listes? On a 120 et quelques partis politiques au Togo. Il n'y a que 20 partis politiques qui vont aux élections. Mais les 90 autres servent à quoi? Mais il faut rapidement annuler leur récépissé. On ne crée pas un parti politique pour faire de la politique sur les réseaux sociaux. On crée un parti politique pour être sur le terrain. Expliquer au peuple le bien fondé de comment le pays fonctionne. Comment il faut que nous sortons la tête de l'eau. Comment il faut que le Togo devienne un pays émergent d'ici 10 ans. Comment on va faire pour avoir 3 à 4 nouvelles universités pour nos enfants au Togo. Comment on va faire pour améliorer les hôpitaux, etc., etc. Comment on va faire pour améliorer le panier de la ménagère au Togo. Voilà les priorités auxquelles il faut faire face. Et moi, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Tout le reste, c'est dilatoire, c'est des manipulations inutiles, et puis c'est la querelle de clocher, et puis de viser un homme bon. Moi,
Voilà. Parce qu'après, le Parlement togolais a adopté, on le disait tantôt, ce 25 mars 2024, le régime parlementaire. En tant qu'homme politique, quel sentiment vous anime après cette étape cruciale franchie par les députés? Et surtout, vous qui avez aussi vécu la conférence nationale de 92. Ben, je vais vous dire, je me dis que on a perdu beaucoup de temps. Oui, ça c'est le premier réflexe que j'ai. Nous avons perdu beaucoup de temps parce que hier, dans l'exposé des motifs, et tout, je me dis, mais tiens, le Togolais est quand même intelligent. Ah oui, le Togolais est intelligent. Tout ça, on pouvait le faire depuis. Mais on ne s'entendait pas. On tergiversait. Vous avez vu comment le pays est calme ce matin? Les gens prédisaient même qu'on va décapiter, que ma maison va être encerclée, brûlée. J'attends, vous allez brûler ma maison. J'ai exprimé mon opinion. De la même manière, ils ont leur opinion que je respecte. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais tout le monde ne sera pas contre non plus. C'est ça, le parallélisme dans un pays. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas être d'accord, tout le monde ne va pas être contre. Et ça avance. Vous avez vu le vote hier. On dit que nous sommes 91. 89 ont voté. Il y avait 6 absents qui ont donné des procurations bien calées. Parce que c'est la pratique parlementaire, je n'invente rien. Ils ont donné des procurations signées. Eh bien, le vote s'est passé, une abstention et vote contre. Chacun avec sa conscience. Mais seulement quand vous votez comme ça, après vous regardez à côté de vous, vous dites que, ben tiens, vous êtes dans une caravane, les chiens aboient dehors, et vous ouvrez la fenêtre vous-même de la caravane et vous sautez. Les chiens vont vous avaler. Et c'est tout. Il n'y a pas le feu. Les 89 autres continuent dans la caravane. Peinard. Oui. Et le Togo va se relever bientôt. De 91 à 113 députés, oui, à l'issue des législatives à venir, et vous comptez bien vous battre pour décrocher un ou plusieurs sièges pour votre parti. Pas un quand même, il me faut... Vous voulez que je sois toujours singleton? C'est comme vous le dites si bien, c'est à vous d'assurer le travail sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain et j'évoque souvent Dieu également parce qu'il y a ce que nous faisons et il y a Dieu à côté qui va vous permettre d'évoluer et d'avoir la force de convaincre. Parce que quand vous parlez aux gens, il faut les convaincre. Mais il y a forcément la main de Dieu dedans. C'est comme dans notre constitution, hein. On dit que l'État togolais est laïque et tout, et avec Dieu qu'on évoque des gens comme les Américains un peu maintenant. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Que voudrez-vous dire Oui, merci beaucoup, Madame Guézéré. Je voudrais dire à toute la classe politique togolaise de se ressaisir. Le moment est enfin venu pour que nous montrons que nous sommes des hommes capables, des Togolais responsables. De pouvoir. Vous avez vu au Sénégal, c'est fantastique. 10 jours. Le gars était en prison, il est sorti et il va directement à la présidence. À son âge, 44 ans. Pour un pays, le pays de Senghor, c'est vraiment fantastique. De la prison à la présidence. Oui, de la prison à la présidence comme Nelson Mandela. J'ai dit, ouf, comment ils vont faire? Parce que je suis sûr qu'ils n'ont pas dormi hier. Eh bien, ils vont se regarder comme ça parce que c'est président de la République. C'est Dieu de la terre. Il faut faire attention. Mais oui, mais tout est possible dans la vie. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont au pouvoir qui donnent l'opportunité à l'opposition togolaise que vous pouvez être à notre place demain. Et c'est faisable. Je vous remercie. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Honorable Abbas Kaboa, vous êtes donc député à l'Assemblée nationale togolaise et président du mouvement des Républicains centristes. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité sur Newa d'Info 1.